Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat. Audi Actu, vous y êtes et nous y sommes. Madame, monsieur, vous êtes toujours à l'écoute de votre radio Victoire FM, la 96.3. Et ce lundi, madame, monsieur, nous allons nous intéresser, comme je le disais, à la monnaie unique des 8 pays de l'espace UEMOA qu'on appelle le franc CFA, qui doit disparaître pour que vienne l'écho, la monnaie unique, cette fois-ci, des 15 pays de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Pour cela, l'ancien ministre togolais de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques, professeur Kako Noubokpo, macroéconomiste, ancien doyen de la FASEG à l'université de Lomé, de concert avec l'université de Lomé, disons, l'élite togolaise au niveau de l'économie ou des sciences de l'économie à l'université de Lomé, initie donc les états généraux de l'ECO, la nouvelle monnaie, et c'est les 26, 27 et 28 mai prochains au Togo. Et pour ce faire, d'éminentes personnalités, dont des acteurs politiques aussi, ainsi que des économistes de renom, sont attendus à Lomé, la capitale togolaise, pour l'événement. Considéré, je vous l'ai dit, comme éminente figure anti-CFA, nous l'avons invité ce matin et c'est pour nous en dire plus sur le grand événement de Lomé et nous parler aussi du franc CFA, pourquoi il faut quitter cette monnaie pour une nouvelle autre. Alors, professeur Kako Noubokpo, encore une fois, bonjour. Bonjour. Merci à nouveau d'accepter l'invitation de Victoire FM. Merci à vous. Ah d'accord. Et le Togo, je le disais tout à l'heure dans le journal, nous allons revenir sur qui vous êtes, etc. Mais le Togo a pu mobiliser encore 22 milliards de francs CFA lors de sa sortie sur le marché financier régional UEMOA titre. C'est-à-dire, le pays avait besoin de 20 milliards, mais il a pu engranger 22 milliards. Et là, le trésor public togolais se dit satisfait, on dirait. Mais il s'agit d'une émission d'obligation de relance au AT de maturité 84 mois d'un taux d'intérêt annuel de 6%. Qu'est-ce que tout cela voudra dire, professeur? Non, ça veut dire que le pays a besoin d'argent, donc il mobilise de l'argent. Mais ce n'est pas un don, c'est-à-dire que nous empruntons sur le marché financier. Ça veut dire qu'il faudra rembourser. Ça veut dire qu'il faudra faire attention au taux d'intérêt, parce que là, c'est un taux d'intérêt de 6%. Oui. Si le taux de croissance économique au moment du remboursement est inférieur à 6%, ça veut dire que nous allons avoir des difficultés pour rembourser. C'est-à-dire que le taux de croissance économique doit toujours être supérieur au taux d'intérêt. C'est-à-dire que le rythme d'accumulation de la richesse doit être supérieur au coût d'achat des éléments qui vous amènent à produire. Donc, il faut toujours faire attention. Si le taux d'intérêt est supérieur au taux de croissance, vous risquez de rentrer dans ce que nous on appelle l'effet boule de neige de la dette. Donc, l'essentiel, ce n'est pas de mobiliser 22 milliards. L'essentiel, c'est d'être sûr qu'on pourra rembourser les 22 milliards. Et que le taux de croissance soit supérieur au taux d'intérêt de l'emprunt. Oui, mais est-ce que cela a une échéance, le remboursement? Oui, là, c'est 84 mois. 7 ans? Oui. Ah, d'accord. Et le Togo est obligé de rembourser cela, toujours sur le marché régional? Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le Togo va rembourser, mais entre-temps, les gens qui ont prêté au Togo peuvent revendre les coupons et ça permet aussi au marché financier d'être assez dynamique. Maintenant, c'est clair. Alors, professeur Kako Noubokpo, vous êtes, je l'avais dit tout à l'heure, une éminente figure anti-franc CFA. Mais vous avez été nommé au poste de conseiller économique chargé du secteur de l'agriculture, etc., à l'UEMOA. Est-ce à dire que le macroéconomiste togolais a mangé son totem? Si je vous pose la question, sinon, à quoi répond votre nomination encore à l'UEMOA? Oui, déjà, je peux vous rassurer. Personne ne m'a acheté parce que je ne suis pas achetable. Vous savez, moi, je n'ai pas besoin de beaucoup pour vivre. Ça, je rends grâce à Dieu. Et donc, on ne peut pas m'acheter. Voilà. Maintenant, vous savez, j'ai travaillé déjà à la commission de l'UEMOA en 2009 et fin 2011 comme conseiller technique coton. Voilà.
Et donc, l'agriculture, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Moi, j'ai fait ma thèse de doctorat sur les déterminants de l'insécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest. Et donc, maintenant, le chef de l'État souhaitait que je reparte à la commission de l'UEMOA pour m'occuper du secteur de l'agriculture, des ressources en eau et de l'environnement. Et vous voyez que c'est des domaines qui sont très importants, ne serait-ce que pour la survie même de notre humanité. Et donc, c'est quelque chose qui s'inscrit dans ma carrière professionnelle. J'ai travaillé 5 ans dans le secteur coton au Mali. Et donc, l'agriculture, à côté de la monnaie, constitue vraiment quelque chose qui me passionne. Oui, vous aviez travaillé au Mali à titre personnel ou bien toujours sur proposition du gouvernement togolais? Non, dans le cadre du CIRAD, qui est le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Voilà. CIRAD. Oui. Alors, l'espace CEDEAO compte à lui seul 8 zones monétaires. Les 8 monnaies sont les suivantes: Escudo, Cap-Verdien, Dalassi, Gambien, C10, Ghanéen, franc guinéen, dollar libérien, naira nigérien, léon de la Sierra Leone et franc CFA des 8 pays de l'UEMOA. Avant de revenir sur la monnaie unique, professeur, qu'est-ce que le franc CFA? Alors, le franc CFA, à l'origine, c'était le franc des colonies françaises d'Afrique. Oui. Donc, créé le 26 décembre 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, au moment où la France devait transmettre au Fonds monétaire international le taux de change du franc français avec le dollar américain. Et on s'est rendu compte que les colonies, pendant la guerre, avaient eu un taux d'inflation plus faible que la métropole française. Et à ce moment, on a décidé de scinder la monnaie française en deux, donc celle des colonies et puis celle de la métropole. Du coup, au moment de sa création, le franc CFA était plus fort, entre guillemets, que le franc français métropolitain. Voilà. Donc, il fallait 1,70 francs français pour avoir un franc CFA. Ah, à l'époque. À l'époque. Ah oui. Oui. Ah oui, cette monnaie est utilisée dans 8 pays de l'UEMOA et 6 autres États de la CEMAC. Pourquoi cela? Oui, parce que au départ, comme vous savez, on avait 2 fédérations, l'Afrique occidentale française et l'Afrique équatoriale française. Ça veut dire AOF et AF. Voilà. Et donc, le franc CFA, c'était la monnaie de la fédération. Donc, celle de l'AOF et puis celle de l'AEF. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au moment des indépendances, en fait, on n'a pas eu la discussion qu'on aurait dû avoir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la fédération éclatait, que chaque pays avait décidé de prendre son indépendance, dans ce qu'on appelait la balkanisation, s'il était judicieux de garder une monnaie commune, alors que chaque État avait désormais son unité politique et son unité budgétaire. Et donc, c'est comme ça qu'on a eu 2 CFA, celui de l'Afrique de l'Ouest et celui de l'Afrique centrale. Oui, mais visiblement, ce ne sont pas les mêmes coupures dans ces 2 zones. Non, parce que ce ne sont pas les mêmes institutions qui les pilotent. Vous avez 2 banques centrales. Vous avez la BCAO pour l'Afrique de l'Ouest, mais vous avez la BEAC pour l'Afrique centrale. Vous avez la commission bancaire pour l'Afrique de l'Ouest, celle de l'Afrique centrale. Ce ne sont pas les mêmes coupons. Et en plus, les 2 CFA ne sont pas convertibles. Vous ne pouvez pas transformer directement le CFA d'Afrique de l'Ouest en CFA d'Afrique centrale. C'est-à-dire que vous devez d'abord transformer le CFA d'Afrique de l'Ouest en euros. Et quand vous arrivez à Douala, par exemple, transformez vos euros en CFA Afrique centrale. C'est une bêtise absolue. Autrement dit, je ne peux pas, à partir du Togo, en tout cas, je voyage du Togo vers la Libreville, par exemple, et utiliser directement le CFA du Togo. Non, c'est pas possible. Donc, je dois d'abord convertir ça en euros, et puis avant de changer en CFA de la zone. C'est ça. C'est depuis 1993. Mais est-ce que c'est pas absurde, tout ça? C'est plus qu'absurde, mais tout ça montre que, en fait, tout ça, c'est pas notre monnaie. C'est CFA dont on parle là. C'est des choses qui ont été créées par le colonisateur. Ensuite, le colonisateur, au moment des années 60, des indépendances, a dit, vous gardez l'acronyme CFA, mais vous changez la signification. Au lieu de colonie française d'Afrique, ça devient communauté financière africaine.
Comme si la communauté financière africaine se résumait au seul pays francophone. Vous voyez? Mais ce qui est bizarre, c'est pourquoi nos dirigeants, depuis 60 ans, ont laissé faire. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Pourquoi est-ce qu'on a laissé faire? Pourquoi on accepte que c'est seulement en France qu'on peut fabriquer les billets CFA? Donc, les billets que nous avons dans nos poches, personne ne sait comment on les fabrique. C'est-à-dire qu'à Dieu ne plaise, si demain il devait y avoir un souci avec la France, nous n'aurions plus d'alimentation en billets CFA. Ça, il faut le comprendre. Et donc, c'est pour ça, moi, j'ai toujours demandé à la Banque centrale... Durant les 60 ans ou bien à un moment donné? On ne sait pas. Depuis 1945, le CFA est fabriqué en France, exclusivement. Il n'y a pas d'autres pays au monde où on fabrique le CFA. Mais monsieur le ministre, les pays, à un moment donné, étaient devenus des pays indépendants. Oui. Et maintenant, pourquoi c'est toujours la France qui doit le fabriquer? C'est la question qu'il faut qu'on pose. Et c'est pour ça que moi, je dis, même pour notre souveraineté, il faut qu'on pense à construire des usines de fabrication de la monnaie. Le Ghana fabrique lui-même ses cédilles. Vous voyez? Les autres pays aussi. Bien sûr. Le Cap-Vert, la Gambie, etc. Tout à fait. Donc là, vraiment, il y a un enjeu que certains peuvent qualifier de symbolique, mais qui me paraît important. Il faut qu'on construise des usines de fabrication de la monnaie. Qu'on sache au moins fabriquer la monnaie. Ça me paraît important. Oui, mais est-ce que les pays africains qui aujourd'hui veulent quitter le CFA sont dans cette dynamique avec des ressources qualifiées, ressources humaines qualifiées? Oui, ça fait des années qu'on forme des chimistes. On a le coton, le papier vient du coton. Et en fait, on a tout. On a tout. Bien sûr. Même les arbres aussi qui servent à fabriquer ça. Alors, professeur Kakunou Boko, que reprochent les détracteurs, dont vous-même, ici présent en studio de Victoire FM, à cette monnaie qu'est le CFA? Beaucoup de choses, mais disons deux en particulier. Il y a les aspects symboliques qu'on a commencé à évoquer. Le fait que nous ne pouvons pas continuer, plus de 60 ans après les indépendances, à garder cette armature institutionnelle des billets fabriqués exclusivement en France. En plus, avec un nom qui renvoie à la colonie, parce que le nom, c'est votre identité. C'est quelque chose qui est important. La première fonction de la monnaie, c'est celle d'unité de compte. Voilà. Les Japonais ne comptent pas en euros. Ils comptent en yens, les Américains comptent en dollars, parce que ça renvoie à leur histoire. Le CFA, ce n'est pas notre histoire. On avait des monnaies avant la colonie, avant la colonisation. C'était le coup. Voilà. Oui, et plein d'autres. Mais donc, il y a cet impératif de réappropriation de notre histoire. Après, pour l'économiste que je suis, la difficulté principale que j'ai avec le CFA, c'est son arrimage à l'euro. Parce que quand vous êtes arrimé à une monnaie forte, c'est comme une taxe sur vos exportations et une subvention sur vos importations. Oui, donc, est-ce que c'est trop forte pour les économies africaines? Oui, il suffit de voir les balances commerciales. Nos balances commerciales sont déficitaires. Parce que quand vous avez une monnaie forte, vous avez l'impression d'être riche, mais c'est une illusion. Donc, au lieu de produire le riz vous-même, vous allez importer le riz thaïlandais. Vous voyez? Et au moment d'exporter votre coton, vous allez vous rendre compte que quand l'euro s'apprécie vis-à-vis du dollar, vous avez des problèmes pour vendre votre coton, votre fibre de coton. Et donc, tous les pays du monde se battent pour avoir la monnaie la plus faible possible pour être compétitifs à l'export. Vous voyez? Donc, quand la monnaie est plus faible, cela encourage ou promeut la compétitivité de la zone? Bien sûr, et vous exportez plus. Vous voyez la Chine, ça fait des années que les Américains supplient les Chinois pour réévaluer leur monnaie, le yuan. Et les Chinois refusent. Parce que quand vous avez une monnaie sous-évaluée, vous êtes plus compétitif à l'export. Vous voyez? Je ne dis pas que la compétitivité se résume au taux de change, mais le taux de change est un des éléments de la compétitivité. Donc, nous sommes les seuls au monde à accepter une monnaie forte, alors que la monnaie forte plombe notre compétitivité. L'autre aspect qui me dérange sur le CFA, c'est les taux d'intérêt auxquels nous sommes soumis lorsque nous voulons emprunter. Par rapport à l'euro ou bien par rapport aux autres devises? Non, c'est-à-dire par rapport aux moyens que nous avons. Vous ne pouvez pas emprunter aujourd'hui auprès des banques de la zone franc à moins de 10%. Vous voyez? Or, l'euro auquel nous sommes liés, la zone euro, vous empruntez sur 30 ans à 1%. Vous voyez?
Et donc, la difficulté, c'est qu'on nous dit le franc CFA est stable. D'accord. Oui, justement, c'est la thèse. Vous voyez des défenseurs du CFA, dont le président Ouattara, qui mettent en avant la stabilité du franc CFA. Car pour eux, le CFA n'est pas sujet à l'inflation et n'est non plus impacté par les crises économiques ou politiques. Le CFA n'est absolument pas stable. Le franc CFA est stable vis-à-vis de l'euro. Parce qu'on est en taux de change fixe. Mais l'euro, lui, il est en taux de change flottant avec toutes les autres monnaies. Donc l'euro bouge chaque seconde vis-à-vis de toutes les devises. Par exemple, le dollar, le yen, la livre sterling. Donc quand l'euro bouge, le CFA bouge avec toutes les autres monnaies. Et donc il n'y a aucune stabilité du CFA. Peut-être une stabilité interne par rapport à la question de l'inflation. Mais avoir une faible inflation, ce n'est pas un objectif en soi. C'est-à-dire que si vous avez une croissance très forte, vous avez une forte demande, vous avez naturellement une hausse du niveau général des prix. Mais il n'y a pas de problème parce que vous avez une hausse des prix. Si les revenus croissent plus vite que les prix, il n'y a pas de souci. C'est quand les revenus croissent moins vite que les prix que vous allez avoir un problème de pouvoir d'achat de vos revenus. Tel que nous le vivons actuellement dans le pays, la flambée des denrées alimentaires. C'est ça. Et donc, vous voyez, si on prend les arguments des défenseurs du franc CFA, on se rend compte que ces arguments ne tiennent pas la route. Ces arguments ne tiennent pas la route selon vous. Mais quand même, eux, ils tiennent mordicus au maintien du CFA dans la zone. C'est pour ça qu'on doit débattre. C'est pour ça qu'on doit débattre. Alors, l'alternative au CFA aujourd'hui, c'est l'éco. Alors, professeur, passer du CFA à l'éco, est-ce que cela signifierait de facto la souveraineté monétaire ouest-africaine? Non, déjà, ça, enfin, pour moi, la souveraineté, c'est une notion qui est complexe. Parce que la souveraineté, si vous l'analysez d'un point de vue strictement national, il faudrait que chaque État ait sa monnaie, quasiment. Puisque le privilège de battre monnaie est consubstantiel à la souveraineté. Mais vous pouvez partager votre souveraineté aussi, et avec les autres. Donc, ce qui me pose problème dans le cas du CFA, c'est que c'est une souveraineté qui est fictive dans la mesure où c'est une monnaie que nous avons héritée de la colonisation. Ce n'est pas notre monnaie. Okay. La monnaie CEDEAO sera notre monnaie parce que c'est quelque chose qu'on a décidé nous-mêmes de faire. Les chefs d'État. Bien sûr. Et depuis 1983, suite au plan d'action de Lagos de 1980. Mais on a eu des reports successifs. Depuis 1983. Bien sûr. Et donc, nous, qu'est-ce qui a constitué le goulot d'étranglement et ça n'a pas pu prendre corps jusqu'à ce jour? Non, ce qu'on a décidé, en fait, c'est un schéma en 2 étapes. Il fallait d'abord que les États qui n'utilisent pas le CFA en Afrique de l'Ouest se mettent ensemble pour créer une monnaie qu'on a appelée l'ECO. On a même créé ce qu'on a appelé la ZMAO, la zone monétaire d'Afrique occidentale, en 2002. Et ensuite, cette ECO devait fusionner avec le CFA pour créer la vraie monnaie ouest-africaine. Donc, on a mis en place des critères de convergence. Mais les autres pays n'ont pas pu respecter ces critères de convergence, ce qui fait que chaque fois, on a dû reporter la mise en place de l'ECO. Mais depuis juin 2019, les chefs d'État de la CEDEAO ont dit on va travailler en une seule étape. Donc, on va fusionner toutes les monnaies et on aura l'ECO qui sera la monnaie de l'ensemble de la CEDEAO. Donc, il n'y aura plus l'étape de la Z. Voilà, de la ZMAO. ZMAO avant de fusionner l'ECO avec le CFA. Exactement. Oui, mais ce processus de mutation invoque aussi l'adhésion de la France, si je ne me trompe. Où en êtes-vous aujourd'hui? Non, les choses sont très simples. Nous, on est dans l'espace CFA et on veut passer à l'ECO. Oui. Donc, quelles sont les modalités de la transition du CFA à l'ECO? Ça, c'est l'objectif de notre colloque. Mais vous voyez que le Nigeria, par exemple, lui va se poser la question de la transition du Naira à l'ECO. Le Ghana, le problème de la transition du Cedi à l'ECO. Voilà. Donc, chaque pays ou chaque espace ou sous-espace doit faire ce travail. Mais on a défini les critères pour entrer dans l'ECO. Vous voyez? Et donc, il faut que chacun puisse respecter ces critères et qu'on aille tous ensemble dans l'ECO. Donc, il n'y a plus de poche de résistance à ce jour?
Non, il y a des traditions monétaires différentes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la zone franc, l'idée, c'est la fixité du change entre le CFA et l'euro. Les Ghanéens ou les Nigérians ne sont pas dans cette logique. Ils ont des monnaies déjà qui fluctuent plus que le CFA. Donc, chacun va faire un pas vers l'autre. Pour l'instant, ce qu'on a décidé, c'est d'avoir un taux de change flexible et puis une cible d'inflation moins dure que les 2% que la BCEAO nous inflige actuellement. Nous, on vient de finir un travail de recherche qui montre que le bon taux d'inflation dans la CEDEAO devrait être autour de 8%. Pas les 2% que la BCEAO nous inflige. Parce que ça empêche l'économie de respirer. Vous voyez, un taux d'inflation trop bas, ça bloque. Oui, c'est vrai. Vous avez fait des travaux scientifiques bien approfondis et vous préconisez un taux de 8% d'inflation. Oui, mais aussi, il s'agira d'une question de volonté politique. Est-ce qu'aujourd'hui, cela est de mise pour que vous puissiez quitter, ou bien les 15 États puissent quitter le CFA et les autres monnaies et aller à l'éco? Bon, nous, en tant que chercheurs, notre travail, c'est de réfléchir, de proposer, de mettre les options sur la table et les décideurs, le moment venu, prendront leurs décisions de manière éclairée. Ça, c'est quelque chose qui me paraît fondamental. C'est-à-dire que chacun doit rester à sa place. Voilà. Maintenant, nous devons faire notre part. Et je pense que nous essayons de faire notre part. Vous essayez de faire votre part. Entre-temps, le Nigeria avait exigé, pour s'engager dans une véritable union monétaire, que les pays de la zone franc-CFA rompent totalement les liens avec la France. Est-ce à ce jour, cette exigence du Nigeria, qui constitue le poids lourd des 15 pays de la CEDEAO avec 180 millions d'habitants sur les 320 que compte l'espace et 71% du PIB de la CEDEAO, est-ce que cette exigence du Nigeria est satisfaite? Oui, c'est en cours. C'est-à-dire que les 2 points d'achoppement, c'est la fixité du taux de change entre le CFA et l'euro. Dans la monnaie CEDEAO, il n'y aura plus ce genre d'arrimage. Certains, dont moi, plaident pour attacher l'éco à un panier de devises. Le dollar, l'euro, le yen, la livre sterling. Et dans ce panier de devises, le poids de chacune des devises sera en fait corrélé à l'intensité du commerce que nous faisons avec le pays qui émet sa devise. Si nous commerçons plus avec la Chine qu'avec la zone euro, eh bien le poids du yuan sera plus important que le poids de l'euro dans le panier. Mais comme le yuan lui-même est en taux de change fixe avec le dollar, je pense que pour le moment, on peut garder le dollar dans le panier. L'autre point d'achoppement, c'est le fait que le garant du CFA soit le Trésor français, c'est-à-dire le ministère français des Finances. Et ça pose problème, un problème de parallélisme des formes. Parce que notre banque centrale, la BCEAO, est indépendante des États, vous voyez, de nos États. Mais elle n'a pas de lien avec l'institution qui émet l'euro, c'est-à-dire la Banque centrale européenne. Normalement, la BCEAO devrait avoir un lien direct avec la BCE. Voilà, Banque centrale européenne. Puisqu'elle est indépendante des États de l'Afrique. C'est ça. Sauf que là, elle a un lien avec le ministère français des Finances, c'est-à-dire le ministère d'un pays étranger. Oui, mais pourquoi cette anomalie? C'est pour ça que le Nigeria exige qu'on coupe le cordon ombilical avec le Trésor français. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est en cours, puisque le Trésor français a décidé de reverser à la BCEAO les réserves de change qu'il détenait et qui appartiennent à la BCEAO. Et c'est pour ça que nous sommes dans cette phase, en fait, de retour de nos réserves de change à la BCEAO. Actuellement, en cours? Oui, bien sûr. À charge maintenant pour la BCEAO de placer cet argent de manière optimale pour qu'elle ne perde pas, parce que ces dépôts-là étaient rémunérés par le Trésor français.
Vous voyez? Et donc, ça faisait de la trésorerie pour la Banque centrale. Oui, mais une question qui me taraude l'esprit depuis que nous avions eu cette information. Pourquoi les pays de l'espace UEMOA n'avaient pas posé cette exigence, mais que ce soit plutôt le Nigeria qui n'a pas en partage le franc CFA qui exige la coupure ou bien la rupture avec la France? Non, c'est parce que le Nigeria est dans une autre tradition monétaire. 80% des réserves de change du Nigeria sont en livres sterling. Mais ce sont des accords entre la Banque centrale du Nigeria et la Banque d'Angleterre. Ce ne sont pas des accords qui passent par le Trésor britannique. Vous voyez? Ça, c'est directement entre les deux banques. Oui, c'est ce que j'appelle le parallélisme des formes. Oui, ce que nous n'avons pas au niveau des 8 pays de l'UEMOA et la Banque centrale européenne. Tout à fait. Et en plus, nous avons ce qu'on appelle une double tutelle parce qu'il y a une décision du 23 novembre 1998 de Bruxelles qui exige que pour toute modification au sein de la zone franc, il faut que la France demande l'aval de l'Union européenne. Donc, ça veut dire que nous, on est indépendants depuis 1960, mais nous avons une double tutelle monétaire, la tutelle de la France, qui est le garant du CFA et qui exige en contrepartie qu'on dépose 50% au moins de nos réserves de change, ce qui est en train d'évoluer, comme je l'ai dit, mais aussi la tutelle de l'Union européenne via cette décision de Bruxelles qui exige qu'on prenne son aval si on veut faire des modifications. Donc, vous comprenez qu'il faut que ça cesse. Ah oui, il faut que ça cesse. Mais en 2019, le président français et le président ivoirien avaient annoncé à tambour battant que le franc CFA allait disparaître, faire place donc à l'éco en 2020. Malheureusement, coronavirus fut apparu ou bien est arrivé, c'est vrai, mais aujourd'hui, en tout cas à cette époque, c'est les deux chefs d'État qui avaient fait cette annonce. Mais vous aviez dit toujours que vous ne voudriez pas des réformes trompe-l'œil, mais des réformes en profondeur. Est-ce qu'à un moment donné, votre position a changé? Non, moi j'avais salué les annonces d'Abidjan parce que c'était la première fois qu'on reconnaissait qu'il y avait un problème avec le CFA. Moi, ça fait 20 ans que je me bats contre cette monnaie, mais on nous gardait dans l'informel. Et là, au moins, les chefs d'État reconnaissaient qu'il y avait un problème. Bon. Maintenant, donc, les chefs d'État, finalement, ont partagé votre vision des choses. Ils ont dit qu'il y a un problème. Maintenant, on peut... Y compris le président Ouattara? Non, le président Ouattara était allé à Abuja prendre l'aval des autres chefs d'État de l'UEMOA, parce que lui, il était le président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA. Donc, il ne pouvait parler qu'avec l'aval de ses pairs. Et le garant aussi devait parler, le président français. Donc, c'était normal que ce soit les deux. Et raison pour laquelle vous avez salué l'annonce d'Abidjan. C'est ça. Maintenant, j'ai fait un bémol. J'ai dit, on peut annoncer la réforme du CFA ou même la fin du CFA, mais on ne peut pas dire que de manière automatique, l'éco allait remplacer le CFA. Parce que l'éco, c'est un autre agenda. C'est l'agenda de la CEDEAO. Depuis 1983. Bien sûr. Supposez qu'un pays CFA aujourd'hui, qui ne respecte pas les conditions pour entrer dans l'éco, veuille quand même rentrer dans l'éco. Qu'est-ce qu'il fait? On va le bloquer. Mais si on le bloque, est-ce qu'il reste tout seul dans le CFA? Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas mélanger les deux agendas. Il faut simplement dire, on veut réformer le CFA, mais d'un autre côté, on va travailler sur les modalités de transition du CFA à l'éco. Donc, votre position, fondamentalement, elle n'a pas tellement changé. Elle n'a pas du tout changé. Créer une monnaie unique pour les 15 États de la CEDEAO, est-ce que la tâche ne sera pas ardue que vous ne le pensez? Ah, bien sûr, vous savez qu'il y a loin de la coupe aux lèvres, comme on dit. Et mon problème avec les anti-CFA primaires, c'est que c'est des gens qui disent non. Mais vous savez, tout le monde peut dire non. Ah oui. Voilà, dans la psychanalyse de Jacques Lacan, le stade du non, c'est un des stades qui définit l'enfance. Voilà. Mais ce qu'on attend d'un adulte, c'est qu'il propose une alternative crédible. Ah oui. C'est ça. Donc, par quoi on remplace le CFA? C'est ce à quoi nous attelons. Il ne vous faut pas aller à l'uniformisation des tests devant régir le secteur et le secteur bancaire et le marché financier régional. Ah oui, ça fait partie des éléments.
quand vous observez les droits des affaires, vous voyez que le droit francophone, c'est le droit OHADA, qui renvoie à la tradition civiliste française. Et le droit anglophone, c'est plutôt la common law. Donc, il y a des enjeux d'uniformisation des textes. Mais il y a même des enjeux qui sont beaucoup plus importants. C'est comment va être la banque centrale de la CEDEAO. Comment va être la commission bancaire de la CEDEAO. Que va devenir la commission de l'UEMOA par rapport à la commission de la CEDEAO. On peut multiplier les exemples. Même le régime de change. Bien sûr. Même la fabrication des pièces et des billets. Exactement. C'est pour ça qu'on peut ajouter aussi le système, l'adaptation des systèmes informatiques et les administrations. C'est ça. C'est pour ça que si vous avez suivi ce week-end, le président ghanéen a dit qu'il faut au moins 5 ans. Il faut au moins 5 ans. Voilà. Mais l'Europe avait pris 15 ans pour arriver à l'euro. Oui, même plus, parce que quand le traité de Rome de 57 et l'euro qui est arrivé en 1999, vous voyez que on a fait quasiment un demi-siècle. Vous voyez. Mais le plus important, c'est de prendre la direction et de travailler sérieusement pour qu'on y arrive. Avec comme cap la recherche de l'intérêt général. La recherche de l'intérêt général. Et certains économistes avancent qu'outre le changement de nom, de la devise, l'avènement de l'éco va entraîner aussi 2 modifications majeures. D'abord, la France va cesser de participer aux instances de gouvernance de l'UEMOA. La BCEAO n'aura plus à déposer la moitié de ses réserves de change auprès de la Banque de France, une obligation qui était perçue comme une dépendance humiliante vis-à-vis de la France par les détracteurs de franc CFA. Oui, alors, que dites-vous de ces affirmations qui semblent cristalliser, en tout cas, les critiques au CFA? La monnaie unique de la CEDEAO a été annoncée pour juin 2020 par les présidents Macron et Ouattara, et c'était à Abidjan. Ce qui avait engendré l'hydre du président nigérien, on en a parlé tout à l'heure, finalement, c'est repoussé à 2025, apprend-on. D'abord, est-ce que vous le confirmez? Ou bien, quand exactement la mise en circulation ou l'opérationnalisation de l'éco? Oui, au minimum, ce sera 5 ans. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, il faut s'accorder sur les critères de convergence. Il faut s'accorder sur la structure institutionnelle. Et puis, il faut s'accorder sur les modalités de sortie du système des billets actuellement en circulation. Et sans créer des phénomènes de panique pour le public et s'assurer aussi que vous n'aurez pas de fausses monnaies éco. Vous voyez? Et donc, tout ça fait qu'il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Oui, oui. Ceux qui ont peut-être amassé des centaines de millions dans leur maison, et si on change brusquement la monnaie, ça peut leur créer des problèmes. Ah oui, bien sûr que ça peut leur créer des problèmes. Et puis, il faut s'assurer que la transition monétaire va se faire de façon douce, lente, mais sécurisée. Et c'est pour ça que nous, notre réflexion de cette semaine, c'est une réflexion prospective. Voilà. Comment est-ce que nous pourrions mettre en place cette nouvelle monnaie, en fait. De manière progressive. Exactement. Et où est-ce que la monnaie sera imprimée? Puisque l'autre monnaie, vous avez dit, c'est en France. Oui, c'est à Chamalières, voilà. Et donc ça, c'est au chef d'État de décider. Vous savez, vous pouvez imprimer votre monnaie dans plusieurs endroits. Vous pouvez passer un appel d'offres et diversifier les sources de fabrication de votre monnaie. Ce qui est important en matière monétaire, c'est la confiance du public. Voilà. Et c'est vraiment ce qui est fondamental. Et c'est la sécurisation quand même. Oui, tout ça participe justement de la confiance du public. Et c'est pour ça qu'il faut s'y préparer sérieusement, mais sans précipitation. Oui, alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut se permettre de dire que le professeur Kakou Mboupo a réussi son pari, étant donné que les chefs d'État partagent aujourd'hui votre vision? Non, ce serait me faire trop d'honneur. Moi, je suis un simple enseignant-chercheur qui essaie de mettre dans le débat public à des fins d'utilité sociétale
les résultats de ces travaux. Et donc, moi, je ne dis pas que j'ai raison, je dis simplement que la science avance à coups de controverses et qu'il ne faut pas avoir peur de débattre. Les 26, 27 et 28 mai prochain, dans quelques jours, près de 200 invités vont se retrouver à Lomé pour un colloque axé sur le thème du CFA à l'éco, quelle monnaie pour le développement en Afrique de l'Ouest. Professeur, que vise l'Université du Togo à travers ce colloque? Oui, deux choses. La première chose, c'est justement dans le fil de ce qu'on vient de dire, décrire un peu les enjeux de cette monnaie au niveau de la coordination des politiques économiques, au niveau de la convergence, et voir dans quelle mesure cette monnaie participera vraiment au développement. C'est pour ça que nous avons intitulé le colloque « Quelle monnaie pour quel développement en Afrique de l'Ouest ?» Et donc ça, c'est le côté vraiment recherche, travail de recherche. Et pour alimenter cela, avec les collègues de la faculté de sciences économiques et de gestion de l'Université de Lomé, la FASEG, nous avons produit un rapport de 320 pages avec 11 chapitres et une quinzaine de chercheurs. On a même quelques chercheurs béninois avec nous. Voilà, pour alimenter la discussion. Mais les gens qui viendront vont faire leur propre communication. Oui, mais dans le passé, on avait quand même taxé l'élite africaine et le gratin des économistes, qu'ils étaient absents ou indifférents par rapport au débat lié au CFA. Mais à travers le travail fourni, travail scientifique que vous venez de faire, finalement, tout le monde semble partager ou bien adhérer à la vision. Oui, c'est-à-dire que moi, ma conviction, c'est que l'expertise africaine doit être au service de la décision africaine. Voilà. Ce qui a souvent manqué... L'Afrique doit décider des questions de l'Afrique. Bien sûr. Ce qui nous a souvent manqué, c'est qu'on avait des dirigeants qui étaient obligés de recourir aux fameux experts internationaux pour prendre des décisions qui étaient malheureusement souvent décontextualisées. Et donc, nous qui sommes sur le terrain, nous avons l'obligation d'éclairer nos décideurs. D'où le second aspect de votre question, c'est-à-dire la feuille de route que nous allons soumettre aux chefs d'État pour les aider à prendre les décisions. Et donc, voilà les deux objectifs du colloque. Oui, mais à voir l'étoffe et peut-être aussi le profil des panélistes, peut-on se permettre de dire aussi, professeur Kakoun Bouko, que ce colloque vise à converger les points de vue et surtout cet aspect mais important de dissiper la bataille entre l'UEMOA et le bloc anglophone de la CEDEAO? Oui, bien sûr. Ghana et Nigeria en tête. Tout à fait. C'est pour ça, dans le rapport que nous avons produit, nous avons travaillé sur l'ensemble de la CEDEAO, sur les 15 États. Voilà. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a des critiques qui disaient qu'ils ne voyaient pas des anglophones dans le programme. Surtout ça. Et je voudrais les rassurer. Pourquoi vous n'avez pas des anglophones dans le programme pour des communications? Voilà, pour une raison très simple. Quand vous voulez faire un colloque scientifique, vous produisez ce qu'on appelle un appel à communication. Et on l'a fait en français et en anglais qu'on a diffusé. Et donc, les gens vous envoient les propositions de communication et c'est sur cette base que le comité scientifique sélectionne les meilleures propositions. Il se fait que les anglophones n'ont pas vraiment répondu parce que la question monétaire n'a pas la même sensibilité là-bas que chez nous dans l'espace francophone, puisque eux, ils ont réglé leurs problèmes avec leur ancienne métropole. Voilà, ils ont leur propre monnaie. Et donc, il y a ce biais avec lequel nous devons faire. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de Nigérians ou de Ghanéens dans les panels que nous ne travaillons pas sur le Nigeria ou le Ghana. Oui, parce que vous n'avez pas besoin des Martiens pour travailler sur la planète Mars. Vous voyez? Et c'est pour ça que les gens qui nous font des procès d'intention, on se rend bien compte qu'ils n'ont pas l'habitude des colloques scientifiques. Oui, invité dans le cadre des États généraux de l'ECO, la monnaie unie de l'Afrique de l'Ouest, l'opposant guinéen Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG et principal leader de l'opposition sénégalaise Ousmane Sonko, ne pourrait plus répondre positivement à votre rendez-vous ici à Lomé. Cellou Dalein Diallo, il est bloqué depuis la proclamation des résultats de la présidentielle le 18 octobre 2020 dans ce pays, et ne reconnaissant pas sa défaite face à Alpha Condé. Il serait aussi empêché de quitter son territoire et c'est la deuxième fois.
Quant à Ousmane Sonko, récemment placé sous contrôle judiciaire par les autorités de son pays, c'est-à-dire le Sénégal, après l'accusation de viol et la levée de son immunité parlementaire le 26 février dernier. Là, je suis en train de rapidement. Alors, lui aussi rencontre les mêmes problèmes que celui d'Alain Diallo. Sabotage de votre initiative ou bien vous vous y attendiez? Non, on peut rajouter une troisième personne, Succès Masra, le leader des transformateurs au Tchad, qui a exactement les mêmes problèmes. Nous espérons qu'ils pourront intervenir en visioconférence. Mais en présentiel, ils ne pourront pas faire le déplacement. Parce que, comme vous l'avez dit, ils ont été empêchés de sortir de leur territoire. Comme vous le savez, par principe, on ne commande pas les décisions de justice. Mais comme ce sont mes amis et que je n'ai pas l'habitude d'abandonner mes amis, je leur redis mon amitié, ma solidarité et tout mon soutien. Mais ils peuvent intervenir par visioconférence. Ah oui, nous nous y attelons. Vous vous y attelez. Oui, mais est-ce que les autorités togolaises ne pouvaient pas intervenir à ce niveau ou bien c'est parce que c'est des problèmes de justice interne à ces pays? Oui, c'est des questions de souveraineté nationale. Ah d'accord. Donc ce n'est pas une affaire de sabotage de votre initiative? Non, vous ne pouvez pas saboter une initiative de la pensée. Par principe. Parce que la pensée est partout. Est-ce que je peux empêcher Joachim de réfléchir? Non. Voilà. Oui, mais l'activiste camerounaise Nathalie Yamb avait rejeté aussi votre appel et estimait que vous seriez en mission pour la France. Qu'en dites-vous, professeur Kakonou Boupa? Non, je suis chagriné parce que Nathalie Yamb, c'est une amie. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Vous la connaissez? Ah oui, je la connais très bien. On échange en mode privé. Et d'ailleurs, après sa vidéo, je lui ai écrit en mode privé pour lui dire « Nathalie, tu te trompes. Tu es dans la théorie du complot. Il n'y a personne derrière Kakonou Boupa. Personne ne peut m'instrumentaliser, personne ne peut m'acheter et tu auras l'occasion de t'en rendre compte. » Oui. Donc, c'est pour vous dire, comme disait Talleyrand, que tout ce qui est excessif est insignifiant. Ah oui, tout ce qui est excessif est insignifiant. Mais quand même, vous aviez eu à travailler au niveau de l'EIF avant d'être rapidement mis à la porte. Vous avez eu à travailler à la BCAO. Et vous êtes aujourd'hui au niveau de l'UEMOA. Tout cela prête à confusion. Non, il n'y a aucune confusion. Il y a une stabilité, une constance et des convictions affirmées. Parce que, vous savez, nos États ont investi dans notre formation. C'est pour qu'on soit au service du collectif. Voilà. Si on ne travaillait que pour nous-mêmes, je crois qu'on serait bien au chaud dans certaines institutions et depuis très longtemps. Moi, j'ai commencé à la Banque centrale en mars 2000, donc il y a plus de 20 ans. Vous savez, j'aurais pu faire une carrière à la Banque centrale. J'étais déjà chef de service en 2002. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ce qu'on attend des intellectuels, c'est qu'ils soient au service de la collectivité. On n'attend pas que les intellectuels soient des griots. Voilà. L'intérêt général. Voilà, nous n'avons rien contre personne, mais nous ne sommes pas à la solde ou à la botte de qui que ce soit. Ça, c'est vraiment très, très important parce que nous, les enseignants-chercheurs, nous avons un devoir d'éducation des générations futures. Il faut que les générations futures cessent de passer leur temps sur les réseaux sociaux. Il faut que les jeunes lisent, qui s'informent, qui s'éduquent, qui se cultivent. Et c'est comme ça qu'ils peuvent utiliser la connaissance comme arme d'émancipation. Il n'y a pas d'autre façon de s'émanciper que par la connaissance. Nous allons maintenant permettre aux auditeurs qui nous écoutent et qui voudront bien sûr intervenir 22 21 80 99 92 02 80 63. Alors, Irénée, vous êtes en ligne. Bonjour. Bonjour, Joachim. Ah oui, vous avez certainement une seule question par auditeur à notre invité. Oh, je peux en avoir deux au moins. Allez-y, on va voir. Oui, bonjour, professeur. Bonjour. Oui, bon, effectivement, moi aussi, je suis contre le franc CFA. Mais la première question que je vais vous poser, est-ce que la pauvreté que nous vivons en Afrique, surtout en Afrique francophone, n'est pas plus politique que le franc CFA? C'est-à-dire que ce n'est pas la politique qui est à la base de la politique, la mauvaise gouvernance, qui sont aussi à la base de nos pauvretés. Deuxième question. Vos détracteurs disent que si on a une monnaie, on change le CFA, on risque d'allier la prochaine monnaie. Bien sûr, on a une monnaie propre,
on peut allier ça à une autre monnaie étrangère. Parce que quand nous prenons le Ghana, le Zimbabwe, les gens pour faire des affaires traînent les billets dans les sachets, tout ça là pour aller dans les banques. Est-ce que ce n'est pas vérifié? D'accord. Bien noté. Nous accueillons le deuxième auditeur, c'est Pelé. Bonjour, Pelé. Oui, bonjour. Une seule question, s'il vous plaît. Excellence, bonjour. Bonjour. Ah bon, une seule question. Bon, je vais essayer. Je vois à la lutte vont les choses avec Kakou Boupor. En 2025, M. Kakou Boupor est candidat en présidentielle. Ok. Ça, c'est une parenthèse. Et au lendemain de l'arrivée au centre de réseau de Fonia Tingé, on a appris que Kakou Boupor est nommé. Qu'est-ce que la chance cherche dans votre nomination? Merci. D'accord. Bien noté, cher ami. Armand, bonjour. Bonjour Joachim. Oui. Bonjour à l'invité. Bonjour. Et aujourd'hui, avec tout ce que nous avons concernant le franc CFA, les failles du franc CFA, les faiblesses plutôt du franc CFA, est-ce qu'on peut avoir un mécanisme à moyen terme pour qu'on puisse revenir à une monnaie plus acceptable pour nos populations? Merci. Est-ce que ce n'est pas de ça on parle qui constituerait l'écho? Oui, bon, l'écho aujourd'hui, bon, entre griffes, je ne veux pas rentrer dans les polémiques. Beaucoup disent que c'est un jeu de cache-cache. D'accord, bien noté. Et nous accueillons Aimé. Bonjour Aimé. Bonjour, monsieur Joachim. Oui, nous écoutons. Merci beaucoup au professeur. Je l'admire beaucoup. Merci beaucoup. J'avais voulu poser 3 questions, mais vous me limitez. Oui, oui. Mais, bon, la première question concernait la comparaison entre États, CFA et un autre État qui a sa monnaie. Si on compare, on voit que dans les pays de l'Afrique, il n'y a pas de différence en tant que tel. On sait que le Nigeria, c'est un grand pays, mais quand on compare le Ghana et la Côte d'Ivoire, ils se recoupent. Ou bien on prend le Sierra Leone et le Togo, on ne voit pas de grande différence. Qu'est-ce que vous dites concernant le développement en matière de la monnaie? La deuxième question, à terme, si un pays de l'éco, un pays qui devrait entrer dans l'éco, n'a pas respecté les critères de convergence, qu'est-ce qui se passerait? Merci beaucoup. Merci Aimé. Et nous accueillons le dernier auditeur pour boucler la liste afin de permettre à notre invité de répondre aux préoccupations. D'accord? Puisque Aimé a pris la place de l'intervenant suivant. Alors, Aimé dit, à terme, un pays qui voudra bien sûr être de l'éco, mais qui n'aurait pas rempli les critères, qu'adviendrait-il? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça obligerait le pays à garder sa monnaie dans un premier temps. Le temps de satisfaire aux conditions d'éligibilité. Dans l'éco. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. Et puis, je pense, comme l'histoire du CFA le montre, qu'il y aura des entrées, mais aussi des sorties de l'éco. Vous savez que la Guinée est sortie de la zone franc. Oui. Le Mali est sorti pour y revenir en 1984. La Mauritanie et Madagascar sont sortis en 1973. Ils ne sont jamais revenus. Oui. Il y a 2 autres sphères aussi qui sont sorties de la zone franc, on l'oublie. C'est les pays du Mékong francophone, le Vietnam, Laos, Cambodge, qui sont sortis en 1955. Et puis les États du Maghreb, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, qui sont sortis entre 1958 et 1962. Avant l'indépendance même des pays de l'Afrique de l'Ouest. Bien sûr. Bon, donc, il y aura des entrées et des sorties de l'éco. Et c'est normal. Mais nous devons travailler à avoir une bonne armature institutionnelle. Voilà, il le faut vivement. Voilà. Ah oui, il y a une question. La première question, c'était sur la question de la gouvernance et de la monnaie. Oui. La comparaison entre les États de France CFA et puis certains pays qui ont leur propre monnaie, il n'y a pas grande différence. Non, la différence se fait au niveau de l'apprentissage par la pratique. C'est-à-dire que quand vous apprenez à faire quelque chose, vous êtes supérieur ou vous dominez la personne
qui n'apprend pas à faire la chose. Les Ghanéens, les Nigériens, ils apprennent à gérer la monnaie. Donc ça augmente leur expertise en matière de gestion du change. Nous, dans la zone franc, nous n'avons pas cette expertise. Les gens de la BCAO, ils sont en costume cravate, dans de beaux bureaux, mais ils ne savent pas gérer une monnaie puisqu'on est en taux de change fixe avec l'euro. Et c'est au niveau du Trésor français que se loge le compte d'opération. Donc, si quelqu'un gère, c'est certainement pas nos amis de la Banque centrale. Vous voulez gérer quoi quand vous êtes en taux de change fixe? Il n'y a pas de possibilité. Mais non, puisque vous êtes en taux de change fixe. Les autres, ils gèrent parce qu'ils doivent défendre la parité de leur monnaie sur le marché. Vous voyez? Et donc, la comparaison... Oui, donc on ne peut pas simplement dire il n'y a pas de différence entre les pays. Non, il y a d'un côté des gens qui augmentent leur expertise, leur savoir-faire, et de l'autre, des gens qui, depuis 60 ans, attendent que la mère métropole continue de gérer la monnaie pour eux. Armand, est-ce qu'on peut avoir une monnaie acceptable, beaucoup plus acceptable que l'éco? Oui, c'est-à-dire qu'il y a les deux dimensions sur lesquelles j'insiste. Il nous faut une monnaie qui nous permette une politique monétaire avec des taux d'intérêt très faibles. C'est-à-dire qu'on devrait accéder au crédit à des taux de 2%, 3%, 4% pour avoir des activités génératrices de revenus. Regardez la microfinance chez nous. Les taux d'intérêt sont très élevés. Au niveau du secteur bancaire traditionnel aussi. Et puis l'autre enjeu, c'est la compétitivité. Il faut que nous soyons compétitifs à l'export. Il y a la dimension qualité, mais il y a la dimension taux de change. On ne peut pas l'exclure. Mais donc, c'est sur cette base, on peut essayer d'avoir une armature monétaire digne de ce nom. C'est ce à quoi nous travaillons. Et voilà. Et mais quelqu'un parlait de la gouvernance tout à l'heure, disant que il est contre le franc CFA. Mais est-ce que la pauvreté en Afrique francophone n'est pas plus politique que l'abandon du CFA? Non, les deux sont liés. Les deux sont liés. C'est-à-dire que le CFA fonctionne paradoxalement comme une assurance tout risque vis-à-vis des défaillances de gouvernance. Si vous n'êtes jamais sanctionné de par la piètre qualité de votre gouvernance, vous n'avez pas d'incitation à faire mieux. Et donc, le paradoxe, justement, c'est que ce système CFA, qui est un système d'assurance, engendre un paradoxe qui ne nous permet pas de sanctionner ceux qui ne font pas de la bonne gouvernance. Justement. Vous voyez? Et c'est un peu ça. Et vous avez 14 États qui ont des situations différentes, mais qui ont le même taux de change avec l'euro. Oui, ça n'a aucun sens. Et c'est le deuxième volet de sa question en disant que vos détracteurs disent même si on change le franc CFA, on va l'arrimer toujours à une monnaie étrangère. Non, l'enjeu, il ne faut jamais l'oublier, c'est le financement des économies réelles africaines. C'est-à-dire que le problème avec le CFA, c'est qu'il alimente ce qu'on appelle l'extraversion des économies. Voilà. C'est-à-dire que c'est un véhicule d'accumulation du capital hors de la zone franc. Ce que nous voulons faire, c'est que l'investissement se redéploie dans nos pays. Il ne faut pas que les investissements, quand ils génèrent des profits, que les profits soient rapatriés hors de la zone. Vous voyez, il faut que les profits soient réinvestis sur place. Voilà. Et donc, il nous faut une monnaie qui permette cela. Kakonou Boupo, en présidentiel ou bien président en 2025? Oh, vous savez, moi, je suis un croyant. C'est Dieu qui fait les choses. Je remercie le chef de l'État de m'avoir nommé commissaire à l'UEMOA. C'est à Ouagadougou. Et je m'y sens bien. Je suis très bien comme ça. Ne me créez pas de problèmes, s'il vous plaît. Vous avez peur. Alors, je suis un homme simple qui vit simplement. Qui veut s'occuper de sa famille. Je pense que c'est bon. Ah, d'accord. Fonya Simbi à l'Élysée, Kakonou Boupo nommé. On voit un peu de rapport, n'est-ce pas? Non, il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport. Non. Professeur, vos attentes par rapport au colloque qui constituera votre mot de fin? Non, vous savez, on est toujours plus intelligent à plusieurs que tout seul. Et ce que nous voudrions faire, c'est simplement mobiliser les intelligences, réfléchir à l'avenir de la monnaie et mettre ça dans le débat public et aider les décideurs à prendre les meilleures décisions. Comme je le disais tout à l'heure, l'intérêt général doit être notre seul guide. Professeur Kakonou Boupo,
Ce fut un plaisir de vous avoir chez nous ce matin. Plaisir partagé. Merci pour la réalisation du côté derrière la technique par Hervé Essay. Merci également à Coco le Parisien pour la mise en onde. Bonne journée à toutes et à tous.